contemplative. En fait, c'est pas tellement un style de musique comme tel, mais plutôt un état d'être. Donc, ça comprend la musique méditative, la musique évidemment contemplative. Il y a aussi de la musique, une musique dynamique, un peu comme des mandalas sonores, dont l'origine date de Klaus Schulze, Tangerine Dream, et dont Steve Roach est vraiment devenu un maître dans ce type de musique-là. Donc, c'est des musiques qui sont plus énergisantes, si je parle de musique dynamique. Une sorte de mandala sonore. Il y a également aussi, que j'utilise à la fois dans mes ateliers, mais aussi dans le travail avec Isabelle, la musique chamanique. Donc, il y a différents types de musique chamanique, avec des résultats assez impressionnants. Donc, j'ai regroupé ce type de musique-là. Il y a également la musique ambiante, la musique l'environnement, si vous voulez, plus particulier. Donc, on travaille avec cette musique-là, c'est basé sur l'écoute, l'attention et le ressenti. En fait, c'est une écoute en pleine conscience. Et ce sont des musiques qui sont basées sur la respiration profonde. Donc, il y a dans un premier temps, il y a la dimension physique, parce que ça amène une relaxation, une détente profonde, parce que ça va réguler la respiration aussi. C'est donc la respiration qui va partir. Souvent, on a tendance à respirer juste ici. Et tranquillement, cette musique-là, avec l'écoute en pleine conscience, permet de descendre notre respiration. On se fond dans la musique. C'est comme si on se laisse prendre par la musique. Donc, notre respiration descend plus profond. Il y a une détente totale, une relaxation complète qui se fait. Après ça, il y a la dimension émotionnelle aussi. Ça calme les émotions. Ça ne nous coupe pas, ça ne nous met pas en coupure avec nos émotions. Ça nous donne une perspective qui permet de pouvoir travailler de façon plus consciente sur les émotions. Ça fait recirculer l'énergie aussi dans le corps humain, dans les différents corps, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel. Et dès qu'on a calmé ces espaces-là, on commence à atteindre les différentes dimensions subtiles de notre être. Donc, ce sont des musiques qui vont travailler aussi à ce niveau-là. Et certaines musiques vont principalement travailler la dimension subtile. Donc, que ce soit psychique, causal ou non-duel. On le fait à la fois dans le travail avec les ateliers, puis depuis 3 ans, on le fait avec les musiques lors des soins, les différents soins qu'Isabelle fait, que ce soit les Abhyanga ou encore le Shirodhara, où on peut aller vraiment en grande profondeur. Ça fait que donc, si on passe de bêta à alpha ensuite, delta et theta, ou theta et delta, je les mélange toujours les deux. Mais l'impact est le même. Donc, ça nous amène aussi une perspective différente de nous-mêmes, de notre environnement. Parce que chaque niveau de développement, chaque état dans lequel on travaille avec la musique, nous amène une perception d'un monde complètement différent, qui nous permet de pouvoir travailler sur soi, de façon sur nos émotions, sur la dimension psychologique, mais aussi toutes les dimensions subtiles, les dimensions de l'ouverture de la conscience. Et bien souvent, quand on parle de conscience, la plupart du temps, on parle de la conscience de soi, de son environnement. Mais quand on regarde les traditions mystiques, la conscience, c'est beaucoup plus l'espace dans lequel les événements naissent, vivent et passent. Donc, c'est comme créer un environnement, un espace qui est à la fois extérieur et intérieur. Donc, cette résonance-là, quand les deux sont en résonance, en symbiose, à ce moment-là, on amène... C'est comme partir du bien-être à la transcendance, si vous voulez. Et, on en parle, mais c'est de le vivre aussi. Donc, ça arrête le mental. Et il y a toujours une phase aussi... C'est comme apprivoiser l'inconnu en soi. Donc, le mental, il y a toujours un espace où le mental va nous dire « Oui, oui, ça c'est correct, c'est parfait, on y va. » Puis là, tranquillement, ça nous amène à aller au-delà de nos frontières, au-delà des limites qu'on s'impose de façon consciente, mais aussi inconsciente.
Donc, ça nous fait toucher à ces espaces-là en soi. Ça nous ramène dans le moment présent, parce que tu ne peux qu'écouter le son dans le moment présent. Parce que tu n'es pas dans ton passé, tu n'es pas dans le futur, tu es là. Donc, c'est parmi les différents bienfaits selon les personnes, selon les moments, selon l'ouverture avec lesquelles on va travailler dans le son et dans la musique. Donc l'Ayurveda, donc ça fait partie de la médecine indienne, puisqu'Ayurveda, donc en deux mots, donc en sanskrit, qui veut dire connaissance de la vie. Donc Ayur, qui est la vie, et puis les Védas, donc qui sont les textes sacrés qu'on récupérait pour raccourcir, puisqu'en fait ça part pas vraiment de là, mais pour raccourcir, c'est vrai que ce sont les rishis, les maîtres indiens, qui ont récupéré donc des données en grande méditation, et qui ont pu après avoir des informations pour que l'être humain puisse avoir une belle santé, en fait. Voilà, donc une belle âme, une belle santé, qui puisse savoir qu'est-ce qu'il est venu faire donc sur cette terre-là, donc aller se rapprocher le plus possible du pourquoi de sa propre incarnation. Donc l'incarnation, c'est vrai que bon, en Inde, on est plus proche de cette vérité-là, un peu moins au niveau occidental. Donc ils ont reçu toutes ces informations pour bien vivre, alors aussi bien dans l'alimentation, dans la bonne respiration, avec l'eau, connaître les plantes, puisque la médecine en fait commence déjà par les plantes que nous avons dans notre propre région. Et c'est vrai que bon, en Inde, ils ont des plantes qu'ils ont récupérées dans l'Himalaya, qui émanent aussi en même temps du Tibet, hein, puisque quand on repart à la base au niveau de l'Ayurveda, il y avait aussi la Siddha médecine. Donc en fait, il y a beaucoup de bases qui partent au niveau de la Mongolie, hein, puisque même la médecine amérindienne, au niveau de la NDE, ils ont reconnu aussi également qu'ils ont quand même un ADN qui émane aussi de la Mongolie. Donc c'est vraiment une première médecine pour pouvoir être bien dans son corps. Donc il y a beaucoup de préparations avec des plantes ayurvédiques. Donc pourquoi c'est vrai utiliser cette médecine-là, et puis que quelque part je transporte un peu lors de mes voyages, puisque bon, je vais souvent donc en Inde pour bien évidemment continuer donc à apprendre et récupérer aussi toutes les potions magiques comme j'appelle, puisqu'en fait quand je suis en Inde, j'ai la chance de pouvoir être avec l'homme médecine, et puis au centre Green Sayur, donc avec le docteur Ashgar avec qui je collabore. Et donc ça me permet de voir comment on fabrique en fait toutes ces huiles, tous les alors, médicaments, sachant que les médicaments ce sont des plantes qui ont été soit pilées, soit séchées, soit qui ont été mis en pâte, soit avec des huiles mélangées, qui sont préparées par rapport à une alchimie parfaite, je dis, parce que par rapport à une problématique que le corps a pu donc après fabriquer, puisque le corps en fait s'est dégénéré, puisqu'il n'a pas pu après continuer à bien s'alimenter ou à bien respirer. Donc du coup ça va, ce qu'ils appellent débalancer un peu toutes les humeurs biologiques. En Ayurveda on va parler de dosha, avec le dosha Vata, Pitta, Kapha, qui vont reprendre tout ce qui est éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc un être humain, il est exactement fait comme une plante, puisqu'on est fait de plantes, de minéral, d'animal. Et donc il faut respecter un peu donc toute cette belle symbiose, et avec le stress, avec une mauvaise alimentation, dans la vie où on vit surtout en Occident, automatiquement nos doshas sont débalancés. Donc toute cette médecine va nous apprendre justement à revenir corps, âme, esprit, hein, sans rentrer dans le grand spirituel. C'est simplement, on va regarder le corps en unicité. Quand on dit que le mental ne va pas, automatiquement le corps physique va pas bien non plus, sachant que en Ayurveda, le mental, la tête, elle est là, elle est au niveau du digestif. Donc en priorité, d'ailleurs dans les grands soins, hein, surtout les panchakarmas, ce qu'on appelle les cures de rejuvénation, on va d'abord travailler sur le système digestif, c'est-à-dire on va le purifier, on va le nettoyer pour qu'il devienne libéré. Quand on a déjà libéré ça, la tête qu'on appelle en fait nous en occidental, le cerveau, automatiquement ça va beaucoup mieux. Quand des personnes viennent, elles ont déjà ressenti en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans leur corps, hein, aussi bien mentalement ou au niveau digestion. C'est souvent au niveau digestion, soit par des problèmes de constipation ou autre.
Donc je vais faire d'abord une analyse, hein, donc on va faire un diagnostic au niveau de savoir par rapport au dosha qu'est-ce qui sont débalancés. Et puis je vais orienter les personnes donc à savoir quels soins on va faire. Donc c'est vrai que je vais proposer des soins ayurvédiques qui font partie des cures de rejuvénation. Donc soit les personnes vont venir alors régulièrement mais pour aller petit à petit en profondeur, soit c'est des personnes qui vont venir sur 2-3 jours ou 8 jours. Donc là ce sont des cures de rejuvénation et les personnes restent directement dans un cocon puisqu'elles vont rester donc dans le centre Aroma Ayurveda donc en France pour l'instant. Et puis après, ben, on va voir petit à petit à développer ça au niveau du Québec aussi. Donc on fait le point avec la personne et on va faire vivre ce soin-là donc avec la musique, donc avec les compositions donc, que Gilles va faire. Le travail avec les huiles aussi également. Et petit à petit, dans les premiers soins que l'on va vivre, parce que je dis on parce que je suis vraiment en symbiose avec la personne. En fait, ce qui va se passer, c'est que souvent il y a des gens qui me disent, vous savez, mais là je suis grosse, là j'ai honte, là je ne sais pas comment je vais faire. Et je leur dis, écoutez, désolé, mais je ne regarde pas vraiment la beauté physique, mais je vais regarder en fait votre âme et je vais travailler avec votre âme. Parce que en fait, quand la personne elle a quelque chose qui est débalancé en elle, c'est qu'elle s'est coupée de son âme quelque part, elle est vraiment très loin et après c'est pas une question de dire je suis grosse, je suis mince, si on est bien avec soi-même, après c'est une question aussi de santé, hein. On peut, c'est vrai, prendre trop de poids, il faut un peu en perdre, mais c'est pas de se dire si on a une belle beauté intérieure, et là je rejoins Gilles quand en fait on va travailler vraiment avec la musique, mais pour aller dans son propre intérieur, c'est-à-dire on va aller vers son âme. Son âme, elle est là, elle est dans son cœur. Donc c'est d'abord s'aimer, aller se retrouver dans son propre intérieur. Et donc les premiers soins, quelque part, c'est un peu un scan pour moi. Donc je vais un peu scanner où en est la personne. Alors bien évidemment, c'est un travail énergétique, parce que bon, quand on travaille en Ayurveda, c'est pas simplement avoir un protocole, masser avec de l'huile et puis rien ressentir, loin de là. Donc en fait, je suis vraiment en symbiose avec la personne, écouter son corps, je peux avoir certains messages aussi du corps qui va parler aussi, parce qu'entre le message du corps physique et le message parlé de la personne, des fois il est complètement différent quoi, en fait. Donc ça, après petit à petit, on va en parler pour des personnes qui sont à même de pouvoir toucher à ce style d'information là, mais après peu importe, c'est tout à fait correct s'il n'y a pas ça. Le but il est que la personne elle puisse se retrouver vraiment en bonne symbiose et en amour avec elle-même en fait, c'est surtout ça quoi, voilà, hein. Donc on va travailler là-dessus, donc après on va travailler sur le corps entier avec des huiles, on va travailler aussi avec ce qu'on appelle le Shirodhara, qui est une oléation que l'on fait passer au niveau du troisième œil. Le troisième œil, c'est l'œil que j'appelle intérieur. En fait, celui qui va visionner en même temps ce que l'on voit, mais en même temps le regard que l'on a sur les choses, mais de manière intérieure. Donc on va faire passer cette oléation. Alors quand je suis en France, j'ai la chance en fait de pouvoir travailler avec un petit lait de brebis où je vais faire des décoctions avec le bala. Donc c'est un petit lait qui est très très doux, qui est médicinal déjà à la base, puisqu'en fait ce sont des chèvres qui vont gambader en fait dans notre colline où on a le thym, le romarin, donc déjà, et qui est très doux hein, par rapport à l'huile de sésame que je ne peux pas retrouver en fait aussi pure que l'on a en Inde, parce que malheureusement je n'ai pas cette qualité là, donc on s'y retrouve plus. Et donc je travaille vraiment avec des choses, des plantes très pures, voilà. Et petit à petit c'est vrai que bon, j'essaye de faire aussi une parallèle en fait avec les plantes ayurvédiques qu'on a en Inde, et puis aussi une recherche avec les propriétés des plantes que l'on a et la propriété des plantes qu'on a donc en Provence. J'ai commencé une formation aussi donc sur les plantes au Québec, puisque j'ai travaillé pas mal donc avec Marcel Gilles-Grondin donc en médecine amérindienne, et il y a une telle richesse aussi également donc au Québec, et moi c'est vrai que ça m'inspire aussi. Et donc on va travailler avec tout ça. Donc pendant les soins, l'avantage c'est qu'on fait vivre donc les personnes aussi avec la musique. Donc ce sont des montages de musique que fait Gilles. Et ça va amener la personne donc encore plus en profondeur. Donc du coup on va travailler sur les divers sens. Il y a le sens du toucher, il y a le sens de l'olfacto, et puis il y a le sens au niveau sonore. Et donc ça, Gilles, c'est sa partie, sa grande partie.
En fait, bon, il y a une série de montages de programmes musicaux que j'ai préparés à la base des différents soins. Mais il y a tout au long, surtout quand les gens viennent, bon, soit en 4 jours ou encore faire un Panchakarma de 8 jours, je vais toujours être en ressenti. Bon, d'une part, par rapport aux ateliers qu'on fait en individuel avec la personne, le travail avec le son, mais aussi selon ce que la personne va vivre, parce que sur une période de 8 jours, il y a différentes étapes, il y a différentes émotions qui vont se vivre. Donc, je suis toujours à l'écoute du ressenti de ce que la personne va vivre, ce qu'elle va ressentir ou ce que je sens qui est en train de se transformer en elle ou de bouger. Isabelle fait la même chose avec les soins. Donc, je vais toujours être à l'écoute de la personne. Et bien souvent, au cours de cette période de 8 jours du Panchakarma, il arrive souvent et régulièrement où je vais créer des montages spécifiques pour différents soins particuliers pour aider la personne à débloquer des énergies, avoir un meilleur contact avec ses émotions, son corps aussi, avec tout ce qui va bouger suite aux soins d'Isabelle. Puis, je parlais de musique tantôt, je ne travaille pas avec des musiques qui sont musique de relaxation, qui sont un peu plus musique de variété, ou là, ce que vous allez avoir dans les massages. Ce sont des musiques plus particulières pour un travail particulier, finalement. Et qui vont aller en profondeur. Je vous parlais tantôt de la respiration. Donc, et chaque montage est fait pour emmener la personne à l'intérieur. On la prend où elle est, on l'amène à l'intérieur. C'est comme si on la libère de tous ces états émotionnels-là, tout ce qu'elle vit. Après ça, on la ramène. Il y a toujours à la fin du massage, à la fin du soin, il y a toujours une période d'environ 15-20 minutes de musique qui va aider la personne à poursuivre cet espace intérieur-là. Parce que souvent, bon, pendant le soin, il se vit des choses. Donc, il y a une période d'intégration d'une vingtaine de minutes suite aux soins où Isabelle sort de la pièce, de la salle de massage, et la personne se retrouve seule avec elle-même et peut juste respirer, peut juste intégrer. La musique va l'envelopper, va la prendre avec elle, va permettre à laisser les émotions ou encore de tout simplement l'accompagner dans cette espèce de paix intérieure qu'elle procure. Non, parce que pendant le soin, donc en fait surtout par exemple pendant un abhyanga, ce sont souvent en fait des soins qui sont quand même assez dynamiques. Et je suis accompagnée, je suis nourrie de la musique également. Donc par moment, c'est comme une danse. Hein. Donc on accompagne le corps. Et je vois certaines émotions qui sont en train de se libérer aussi en même temps. Donc pour le corps, il y a beaucoup de mouvements, ça demande beaucoup d'énergie en même temps. On va libérer les énergies, mais il y a beaucoup de choses, on va faire travailler tous les circuits énergétiques en même temps, parce qu'on travaille aussi sur le système lymphatique, le système circulatoire. Donc bien évidemment, toutes les émotions vont bouger. Hein. Moi je le vois au niveau du regard, au niveau du ressenti, au niveau des tissus. Donc il y a tous ces mouvements-là et la personne après a besoin vraiment, il y a une relâche complète. Puis on sent entre l'énergie où la personne quand elle est arrivée et l'énergie qui se voit même sur son visage à la fin, parce que je finis toujours par un massage du visage, même une mini réflexo au niveau du visage quand je sens qu'elle en a besoin pour complètement tout libérer. Et souvent on me le dit, il y a une complète libération qui part directement au niveau de la tête. Et après cette grande période-là, c'est bien que la personne puisse se déposer, se reposer. Et il y a plein de choses qui se passent au niveau du tissu, quoi, en fait. Là, ça va permettre en fait de libérer encore beaucoup de choses. La personne, elle peut même avoir des informations pour elle aussi en même temps, des images. Et c'est vraiment autant important cette période d'intégration que la période du soin. C'est le soin qui continue, mais de manière plus intérieure, de manière plus individuelle, sans que moi, après, je puisse intervenir au niveau de booster son énergie, quoi. En fait, elle se retrouve avec elle-même, la personne. Puis souvent, ce qu'on remarque chez les personnes, lorsqu'ils vivent des émotions, parce que lorsque vous vous détendez physiquement, il y a comme les gens sont plus proches de leur émotion, ils ont l'impression
d'être pris par une sorte de tsunami émotionnel. Fait que donc, les musiques sont choisies en fonction d'éviter. On n'est pas coupé, les gens ne sont pas coupés de leurs émotions. Ils peuvent les vivre, mais on n'est pas dans une dimension de l'affect, si vous voulez. Fait que donc, on n'est pas pris, parce que souvent, des fois, si les gens reçoivent des messages ordinaires, tout à coup, là, il y a une émotion qui monte, là, puis la personne, on l'a vu chez certaines personnes qui viennent 2-3 jours, puis qui vont avoir peur de leur émotion parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est là. C'est qu'on libère ces choses-là. Donc, c'est de faciliter. Notre but, c'est pas de faire vivre un tsunami émotionnel à la personne. On est là pour leur faire du bien, pour les accompagner dans leur bien-être, leur transformation et atteindre la conscience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle notre travail transformation, bien-être et conscience. Parce que l'Ayurveda ou la musique sont des outils qui nous permettent d'aller plus loin, parce qu'il y a ce travail-là qu'on fait dans notre vie, parce que bon, on a tous les deux vécu une expérience de mort imminente. La trame narrative n'a pas été l'important dans notre vie, ça a été ce qu'on a fait avec, toutes les leçons que ça nous amène, toutes les perspectives nouvelles que ça ouvre chez nous, chacun pour soi. Puis quand on s'est rencontrés, on a réalisé qu'on avait la même dimension, le même travail. Donc, il y a ça, puis bon, il y a différentes méthodes que j'ai appris, bon, lorsque j'ai travaillé pour moi, mais aussi pour les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, tout, la dimension de transformation, d'aider les gens, de leur donner des outils aussi, pour pouvoir continuer ce travail-là, parce que là, lorsqu'on vit un pic expérience, si vous voulez, une expérience plateau, on le voit souvent, les gens ils viennent, puis bon, surtout ceux qui vont passer 8 jours, il y a une appréhension de retourner dans le monde ordinaire, dans leur monde à eux, parce qu'il y a un monde c'est comme si on crée un environnement, un cocon, parce que bon, avec le jardin, Isabelle tous les matins amène les gens faire le yoga sur le bord de la mer, donc il y a le yoga, et après ça ils vont se baigner un peu, il y a le déjeuner, puis ensuite on commence les soins. Donc, il y a une vie qui fait que la personne c'est comme si on crée cet espace-là de protection, puis on leur permet de se mettre à nu, d'être en contact avec des dimensions subtiles de soi-même, puis lorsqu'on atteint ces dimensions-là, on se retrouve toujours un peu plus vulnérable. Donc, et ce que les gens vont réaliser par la suite, parce que nous, c'est ce qu'on a vécu dans notre vie, donc on travaille beaucoup avec les gens par expérience, puis par notre propre expérience, c'est à travers la vulnérabilité, c'est d'accepter sa vulnérabilité, et c'est là qu'on touche à son vrai pouvoir personnel. Donc, c'est accompagner les gens, donner des mini-pratiques qu'on appelle, le but, c'est pas de passer des heures à méditer, parce que vous allez passer 59 minutes et 59 secondes à vous dire « Ah oui, là, je suis comme bien, là. Ah oui, là, oh, là, je l'ai, là. » Puis finalement, tu ne l'as pas. Puis souvent, les pauses, pour avoir fait de la méditation, puis avoir étudié avec ce gars Rinpoché, souvent, les moments de transcendance se passaient lors des pauses, entre les périodes de méditation. Parce que là, les gens disent « Ah, j'ai pas besoin de passer. » Puis là, tout à coup, c'est là que ça se passe. Fait que donc, les gens repartent avec des outils avec lesquels, et c'est pas des outils qui sont déjà, ils sont adaptés à chacune des personnes. C'est des clés personnelles. C'est des clés personnelles qu'on offre, par le travail qu'Isabelle fait, par l'expérience qu'on a aussi en Inde de façon régulière, mais aussi tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on apprend encore, parce que on est des insatiables curieux. Donc, on amène les gens à apprivoiser l'inconnu en eux. Quand ils nous disent « j'ai un petit peu peur », puis on leur dit « yes, c'est bon ». Donc il y a un cheminement qui se fait, c'est-à-dire pendant les périodes où les personnes sont là, par exemple, plus sous même 4 jours, 5 jours, petit à petit ça va aller en profondeur, donc c'est là où on va travailler, puis on accompagne la personne vers la sortie, c'est-à-dire qu'elle revienne, je veux dire, avec une émotion quand même qui est assez calme pour pouvoir repartir. Et en même temps, dans les clés que l'on va donner, qui sont très personnelles, c'est bon, j'ai fait beaucoup de coaching personnel aussi, donc c'est vrai que j'accompagne les gens pendant leur séjour aussi à aller toucher des informations très personnelles, ou si c'est un développement professionnel, tout dépend en fait de ce que la personne elle a envie de travailler.
On travaille aussi en même temps en astrologie védique aussi, où on va travailler vraiment sur sa propre incarnation. Et dès qu'on va toucher le pourquoi, qu'est-ce qu'on est venu faire là, sur cette terre-là, en astrologie védique, on va donner vraiment les plantes qu'il faut, on va donner le minéral qu'il faut, on va donner l'énergie qu'il faut travailler. Donc il y a tous ces outils-là qui sont vraiment importants et la personne, elle se sent riche et avec un amour pour elle qu'elle n'avait pas rencontré avant quelque part. Donc ça, presque à la limite, elle se dit, bon, ok, là j'ai plein d'outils, maintenant j'ai envie d'aller voir, de contacter. Elle sait qu'elle repart, mais pas de la même manière, quoi, en fait. Donc elle se dit, j'ai ça, maintenant, avec la petite peur, c'est sûr, de l'inconnu, hein, ce qui est quand même pas négligeable, mais elle sait très bien qu'elle repart et c'est plus la même. Alors, il y en a certains, ça leur fait un petit peu peur, mais en même temps, elle se dit, ok, je peux quand même revoir la personne, on peut revenir, d'ailleurs les personnes souvent reviennent pour un jour ou 2 jours, pour pouvoir travailler, allez hop, on va transcender encore au fur et à mesure. C'est exactement le travail que l'on fait dans notre propre vie, hein, en fait, tous les jours. Ce qui nous a amené, puisque bon, on a changé de vie, on a changé de travail, on a changé beaucoup de choses dans notre vie, et au fur et à mesure, on va s'adapter. Alors bien sûr, il y a toujours cette voie de l'inconnu qui est là, mais en même temps, il faut se dire, tiens, l'inconnu, qu'est-ce qu'il va nous apporter de nouveau, quoi, en fait. Et petit à petit, ce qui est intéressant, c'est de lâcher prise. Le but, il est là. C'est-à-dire que dans l'inconnu, et plus on va être avec soi-même, en amour avec soi-même, et aller vers sa passion, ce qui va nous faire vibrer dans la vie. L'univers, il est grand, il est là. C'est qu'en fait, tout est là. En fait, c'est qu'on est coupé de notre cœur, de notre vie, et du coup on n'entend plus, on ne voit plus, et dans tous ces soins, en fait, ça va nous permettre de développer justement le côté auditif, le côté visuel, le côté kinesthésiste, et quand on ressent ces périodes-là, donc ça nous permet d'être beaucoup plus fin avec ça. Et comme par hasard, on va entendre des choses qu'on n'avait pas entendues, on va voir des choses qui vont entendre, on va recevoir des coups de fil d'un coup, tiens c'est bizarre, hein, j'ai commencé à travailler, je n'entends que ça, ou je ne vois que ça, ou c'est bizarre, tiens je ressens des choses que je n'avais pas ressenties avant, et ça va permettre à la personne d'aller vraiment dans ce qu'elle veut faire et ce qu'elle va faire, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de confiance en elle, de pouvoir intérieur, et c'est ça qu'elle va bien travailler après derrière.